Que signifie l'expression « victoire à la Pyrrhus » ? Pour le savoir, je vous raconte son origine. Au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ, le roi d'Épire, nommé Pyrrhus, entra en conflit contre les Romains qui étendaient alors leur influence au sud de l'Italie. Avec plus de 30 000 hommes et même quelques éléphants à ses côtés, Pyrrhus arrive à se défaire des légions romaines à Héraclée en 280 avant Jésus-Christ. Cependant, les pertes sont très importantes des deux côtés, 15 000 hommes pour les Romains et environ 13 000 pour Pyrrhus. Après cette victoire, Pyrrhus reçoit quelques renforts dans ses troupes et arrive à seulement 2 jours de Rome. Il rebrousse chemin quand il s'aperçoit qu'il ne dispose pas d'une réserve de soldats suffisante pour un tel siège. Sur le chemin du retour, il devra de nouveau faire face aux Romains à Osculum. Pyrrhus va alors gagner, mais au prix de pertes considérables des deux côtés, 6 000 chez les Romains et probablement entre 5 et 15 000 chez les Grecs. Après cette nouvelle victoire, certains félicitaient Pyrrhus pour ce nouveau succès, mais ce dernier aurait alors répondu « Encore une victoire comme celle-là, et nous sommes perdus ». Il a été plutôt lucide puisque sa défaite aura bien lieu quelques années plus tard, après que Rome a reconstitué son stock de soldats. Après cette défaite, la jeune République romaine prendra durablement le pas sur le monde grec. L'expression « victoire à la Pyrrhus » est donc restée comme désignant une victoire apparente qui a plutôt le goût de la défaite. Maintenant, vous savez ce